Située sur les pentes de la montagne de Caux, la réserve naturelle régionale Trésor est l'un des endroits de Guyane les plus arrosés par la pluie, ce qui lui permet de posséder une faune et une flore très riches. Regarde, une grenouille-feuille. Oui, je la vois. Elle est vraiment minuscule. Oh, elle saute! Parmi les innombrables plantes qui poussent ici, il y a notamment la Costue clavigée, qui pousse en spirale et peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. La réserve se divise en plusieurs types de forêts, de la savane humide à la forêt haute, ce qui permet d'observer des plantes très différentes en un seul endroit. Tu sais comment on appelle ça? Un peigne macaque. C'est vrai qu'on peut se coiffer avec. La forêt est pleine de vie. De minuscules insectes vivent parfois au pied d'arbres géants. Ici, je crois que ce sont des termites. Ils mangent le bois. Les termites installent souvent leur nid dans les souches d'arbres morts. La réserve naturelle abrite aussi beaucoup d'espèces d'araignées. Regarde là, c'est un nid de mygale. On va voir s'il y a quelqu'un. J'agite la brindille dans son nid pour la faire sortir. Apparemment, la mygale n'est pas à la maison. Il faut de la patience pour apercevoir les animaux de la forêt qui vivent cachés à l'abri des grands arbres comme ce cébat. La mygale a peut-être grimpé là-haut avec les oiseaux. En dehors des insectes, les animaux sont nombreux à vivre ici, comme le minuscule lézard Zandoli, la grenouille dendrobate, le manakin à tête d'or ou le tamarin à main dorée. Autant d'espèces qui vivent à l'abri dans la réserve, l'une des nombreuses merveilles de la nature à découvrir en Guyane. Nous voici maintenant dans la réserve de Kouroura. Cette zone protégée est la 3e plus grande réserve naturelle de France. Une grande partie est couverte de marécages. La pirogue est le meilleur moyen de la visiter et d'observer les zébus et les autres animaux qui y vivent. Oh là, il y a un bel oiseau. Il est noir et jaune. C'est un cassique cul jaune qui vit ici avec le manakin et de nombreux autres oiseaux. Oh, une maison flottante. C'est un carbet, un abri typique de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Les carbets protègent de la pluie et permettent d'avoir des températures beaucoup plus fraîches qu'à l'extérieur. Celui-ci est particulièrement confortable, même si l'utilisation du hamac demande un peu d'entraînement. Voilà, j'y suis quand même arrivée, vous voyez? Oh, des panneaux solaires! Grâce à ces panneaux, le carbet est quasi autonome en énergie. Pour découvrir les marécages de manière plus sportive, on peut aussi opter pour le paddleboard, une planche sur laquelle on essaye de tenir debout. Un coup de pagaie à gauche, un coup à droite. Ah, c'est encore mieux avec une double pagaie. C'est quand même plus simple quand on est assis dans un kayak. Il y a aussi le bateau à moteur et à fond plat. C'est ce que je préfère, c'est moins fatigant. Les buses à tête blanche et les petites sternes montrent que la réserve de Kouroura est particulièrement riche en termes d'oiseaux. De la mangrove à la forêt humide, elle offre plusieurs écosystèmes différents, ce qui explique la diversité de la faune que l'on peut observer de près. Les capybaras vivent le plus souvent en famille. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir ici. La nature est vraiment trop belle en Guyane.